Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus chasse le démon de la fille d'une femme de la région de Tyr et de Sidon. C'est un évangile profond et, à première vue, même déroutant. Tout d'abord, nous devons comprendre la situation. Jésus se trouve au nord de la Terre Sainte. Il sort des frontières d'Israël et se rend dans une région païenne. Il ne semble pas être là pour faire mission, mais quelque chose se produit. Une femme, qui avait entendu parler de la renommée de Jésus, vient à sa rencontre. Elle demande la guérison de sa fille, qui était tourmentée par le démon. Alors Jésus répond par des paroles difficiles. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les enfants sont le peuple d'Israël. Les petits chiens représentent les païens, les gentils, nous. La réponse paraît dure, mais la réaction de la femme est extraordinaire. Avec humilité, elle répond « Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Quelle humilité impressionnante! Et c'est précisément à cause de cette humilité que Jésus déclare « À cause de ce que tu as dit, tu peux partir, ta fille est libérée. » Ici, nous apprenons quelque chose de fondamental. Dieu a choisi Israël. Dieu a privilégié un peuple. Et quelle doit être notre attitude face à cela? L'humilité. Nous vivons dans une culture qui rejette toute idée de privilège. Mais lorsque Dieu choisit quelqu'un et lui accorde des grâces particulières, il ne le fait pas par injustice. Il le fait pour le bien de tous. Pensons à la Vierge Marie. Pourquoi Dieu a-t-il répandu sur elle une si grande abondance de grâce? N'était-ce pas pour nous? N'était-ce pas afin que nous ayons une mère sainte, pure et pleine de grâce? Lorsque nous voyons quelqu'un recevoir plus que nous ne devons pas nous révolter. Nous devons nous réjouir. Mais cela n'est possible qu'avec l'humilité. Dieu donne d'abord aux enfants. Et de la nourriture donnée aux enfants, cela déborde vers les autres. En fin de compte, nous sommes tous appelés à devenir enfants de Dieu. Et comment cela se réalise? Le Père a répandu toute la plénitude de son amour sur un seul. Jésus, le Fils bien-aimé. En lui, il a mis toute sa complaisance. En lui, il a répandu la plénitude de grâce. Et de cette plénitude ne tombent pas seulement des miettes. Cela déborde en abondance. Grâce sur grâce. Salut pour toute l'humanité. Voilà la méthode de Dieu. Il en choisit un pour en sauver beaucoup. Il privilégie afin que la grâce déborde. Et l'élu par excellence, c'est Jésus. De lui vient toute grâce, de lui vient tout salut. Apprenons de cette femme l'humilité qui ouvre le cœur à recevoir même les miettes. Car dans les mains de Dieu, les miettes deviennent éternité. Que Dieu te bénisse.